Aujourd'hui, on va parler de levée de fonds auprès d'investisseurs classiques. L'objectif est de découvrir le processus de levée de fonds dans son ensemble, de savoir quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans cette démarche particulière et de bien comprendre les implications d'un tel financement. Première question. Pour rappel, la levée de fonds est un mode de financement parmi d'autres. Elle permet d'acquérir des fonds propres, en différence avec de la dette, quand on réalise des emprunts auprès d'une banque, à la différence de la garantie, qui permet de garantir des dettes et qui est un financement extrêmement important, parce que quand on a une activité qui est risquée, quand on démarre, les banques sont parfois frileuses pour nous offrir des emprunts, et du coup les garanties vont permettre justement d'accéder plus facilement à ces financements, ou également de la subvention et du don. Et donc quand on parle de levée de fonds, on parle d'un type de financement particulier qui permet de donner de l'equity, des actions, contre un financement. Ce mode de financement est adapté à des modèles d'affaires particuliers, à des modèles d'affaires qui ont un fort potentiel de croissance, car les financeurs qui prennent des actions dans la structure attendent un retour sur investissement. Contrairement à un emprunt, où on va rembourser des intérêts au bout de la première année, on a l'impression que c'est de l'argent gratuit. Pour autant, ça ne l'est pas. Les financeurs qui rentrent dans le capital attendent un retour sur investissement au bout de 3, 5, 10 ans, et du coup vont mettre leurs billes uniquement dans des modèles à fort potentiel de croissance. Et le deuxième point, c'est que c'est souvent des modèles qui sont encore assez risqués, parce que quand on a une alternative bancaire qui est envisageable, on choisit généralement plutôt l'alternative bancaire. Comme les investisseurs attendent un retour sur investissement, il faut savoir qu'on se marie avec eux, ils rentrent au capital. Donc petit à petit, à partir du moment où on se lance dans le processus de levée de fonds, on accepte de progressivement partager le contrôle de son projet. Et du coup, c'est hyper important de se rendre compte, est-ce que dans 5 ou 10 ans, quel va être le rythme de croissance que je souhaite pour le projet? Et est-ce qu'il est bien aligné avec les perspectives, les ambitions des investisseurs avec qui je me marie et avec lesquels on va devoir prendre des décisions ensemble? Généralement, la première levée de fonds, on reste largement majoritaire, soit seul, soit avec ses cofondateurs. Pour autant, une fois ce processus lancé, on va, au fur et à mesure des levées de fonds successives, perdre la majorité, perdre le contrôle absolu de son entreprise et accepter que d'autres détiennent la propriété de son projet et du coup décident avec nous des orientations stratégiques. Donc c'est non seulement pas gratuit, mais ça a des implications extrêmement importantes qu'il faut connaître pour justement savoir est-ce que c'est OK et est-ce que je suis d'accord avec ce mode de fonctionnement à moyen terme. Il ne s'agit pas uniquement de se dire quelle est la levée de fonds que je veux réaliser, mais plutôt quelle est la stratégie de développement de mon projet. Ensuite, quelle est la stratégie de financement? Et au sein de cette stratégie de financement, comme on l'a dit, il peut y avoir plusieurs typologies de financement, subventions, emprunts, levée de fonds en action. Et bien, quel est mon besoin de financement en levée de fonds? Et par ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on peut faire rentrer un actionnaire dans son capital. Et ça devrait être les uniques raisons. La première, c'est parce qu'on donne des actions contre un financement direct, contre de l'argent. La deuxième, c'est qu'on peut donner des actions contre des compétences ou des expertises, quand notamment on n'a pas forcément la capacité de payer et de rémunérer des compétences ou des talents. On va leur offrir ce qu'on appelle des BSPCE ou alors carrément une partie du capital pour les attirer et rémunérer à moyen terme leur contribution. Ou on fait rentrer au capital des personnes qui nous apportent du chiffre d'affaires. Par exemple, des partenaires industriels ou des partenaires prescripteurs qui vont pouvoir permettre à l'entreprise, à l'organisation, de se développer plus rapidement sur un certain nombre de marchés. C'est ces 3 raisons, du cash, des compétences, du chiffre d'affaires, qui vont faire l'objet d'une transaction contre des actions. Il y a 2 aspects à étudier pour ça. Le premier, c'est mon business model. Comme on l'a dit, les investisseurs vont rentrer dans des organisations qui ont un potentiel de croissance important. Donc il faut comprendre, est-ce que mon modèle d'affaires permet cette croissance à moyen terme? Et le deuxième élément qu'ils vont regarder, c'est la structuration du capital. Aujourd'hui, qui est propriétaire et qui est détenteur d'actions dans l'organisation? Et avec ces 2 éléments en tête,
Ils vont pouvoir, enfin, ce n'est pas évidemment les seuls, mais ça va être des éléments structurants pour identifier si vous êtes éligible ou pas à un financement en levée de fonds. À la suite de ça, ils vont évidemment regarder l'équipe, le potentiel de rendement, les réalisations, etc., etc., etc. Il y a une myriade d'acteurs qui aujourd'hui, en fonction de votre état d'avancement et de la typologie de financement que vous voulez obtenir, qui vont pouvoir vous offrir, ou vous proposer plutôt, les financements que vous cherchez. Pour cela, il y a 2 ressources que je vous conseille d'aller observer. L'une qui a été réalisée par l'Avise, qui en fonction de l'état d'avancement, émergence, création, consolidation, changement d'échelle, vont vous orienter vers les financeurs adaptés. L'autre, c'est FEST, une fédération qui regroupe des entreprises qui utilisent la technologie pour transformer la société et qui a aussi sur son site internet une carte des financements auxquels vous pourriez être éligible. Il est important de connaître les étapes d'une levée de fonds pour que vous puissiez vous préparer au processus et à comprendre quels vont être les défis à franchir. Première étape, la préparation. Comme dans toute recherche de financement, campagne de crowdfunding et autres, il est extrêmement important d'être bien préparé sur quelle est la stratégie, combien de financements on cherche à avoir et quel est l'argumentaire qui va pouvoir convaincre les financeurs. Une fois qu'on a défini ça, on peut créer ce qu'on appelle un teaser. C'est un document d'une quinzaine, vingtaine de pages qui va présenter le besoin, le marché, la structure de l'entreprise et le besoin de financement. Grâce à ce teaser, vous allez pouvoir entrer en relation avec des financeurs et réaliser des premiers rendez-vous. Ils vont investir avant tout dans une équipe, dans vous. C'est pour ça qu'ils veulent souvent vous rencontrer personnellement et échanger avec vous pour connaître votre vision, votre façon de gérer les choses et qui vous êtes au quotidien dans votre entreprise. Une fois qu'ils sont convaincus et qu'ils ont envie d'aller plus loin, ils vont passer en instruction. Donc, ils vont étudier tous les éléments, votre business plan, qui va rendre compte de la stratégie financière de croissance de la structure, mais aussi tous les éléments qui vont leur permettre d'établir un diagnostic sur le potentiel et la croissance de votre structure. Enfin, si leur comité est d'accord, ils vont vous donner une lettre d'intention, en anglais LOI, Letter of Intention, qui définit toutes les conditions dans lesquelles ils acceptent de rentrer et de devenir actionnaires chez vous. Donc, à quelle valorisation, à quelle échéance, avec quel droit de regard dans la gouvernance, et toutes les clauses légales qu'ils vont exiger en contrepartie de leur financement. Dernière étape, ils vont réaliser un audit pour s'assurer que tout ce que vous leur avez dit est vrai, et enfin, signer le pacte, le contrat légal qui vous lie à vos investisseurs. Il faut prendre en compte que c'est un exercice qui dure assez longtemps, entre 3 à 8 mois, d'autant plus si on n'est pas aguerri et qu'on ne connaît pas ce processus. Donc c'est important de s'y prendre bien en avance. C'est important de s'y prendre aussi au moment où l'entreprise n'est pas à sec. C'est-à-dire que si vous allez voir des investisseurs en leur disant « il me reste 2 mois de trésorerie et dans 2 mois, si je n'ai pas de financement, je ferme boutique », vous n'avez pas un pouvoir de négociation qui est important. Donc c'est important de pouvoir lever des fonds au moment où vous avez une activité qui est plutôt florissante et pas au moment où vous êtes le couteau sous la gorge. Et enfin, du fait de certaines incitations fiscales, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui recherchent des fonds d'ici juin ou d'ici décembre et qu'il y a des périodes dans ce qu'on appelle de closing, c'est-à-dire où il va y avoir un plus grand nombre de financements qui vont être délimités. Le premier, c'est le business plan que vous avez vu dans une autre séquence et qui permet justement de rendre compte de l'activité et de son développement au sein d'un Excel. Donc le slide deck, qui est en réalité une présentation de la structure en plusieurs slides pour justement rentrer dans le détail de l'activité et présenter de façon claire et limpide votre stratégie et vos projections, mais aussi ce que vous avez réussi à réaliser et qui vous êtes. Troisième élément essentiel, c'est la valorisation de la structure. En effet, quand un investisseur va rentrer dans le capital, il va prendre une part de capital et vous donner de l'argent au regard de la valorisation globale. Par exemple, s'il met 200 000 € et que la boîte est valorisée, l'entreprise 1 million, il va prendre 20% du capital. Donc la valorisation est essentielle pour savoir quelle est la part d'actionnariat et donc de gouvernance et donc de propriété que vous allez conférer à un investisseur externe.
Donc il y a énormément de discussions sur quelle est la valorisation, combien je vaux si je vendais l'intégralité de la structure, qui va être un des éléments de négociation importants. Et donc pour être préparé, pour que vous puissiez être convaincant, c'est important de préparer des éléments qui vont justifier votre valorisation. Des brevets déposés, des clients signés, des réalisations de diverses sortes que vous avez pu réaliser, le nombre de mois, d'années sur lesquels vous avez travaillé sur votre projet, etc., etc., vont être autant d'éléments qui vont vous permettre de convaincre sur la valorisation globale de la structure. Et enfin, dernier élément, la table de capitalisation, c'est la table qui répertorie la façon dans laquelle le capital de l'entreprise est réparti entre les différents investisseurs. Et donc, il faut préparer ce qu'on appelle la table de capitalisation avant l'investissement, pré-monnaie, et après l'investissement, post-monnaie, pour bien voir les évolutions. Mais tout ça, un avocat pourra vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Donc, même si la valorisation est importante, ce n'est pas elle qui compte, c'est l'histoire que vous racontez, c'est vous qui êtes convaincant et qui allez embarquer avec vous de la même manière que vous embarquez des employés, des clients. Et bien là, c'est une nouvelle partie prenante qu'il faut amener avec vous dans l'aventure. Donc, de bien leur expliquer pourquoi vous avez créé le projet, pourquoi vous levez des fonds et combien, et quels sont les chiffres, les indicateurs clés, les métriques que vous allez suivre. Il y a des coûts incompressibles, le dépôt au greffe, la publication au journal officiel, 270 €. Il y a la rédaction d'un pacte d'actionnaires, c'est généralement minimum 2000 €, ou le secrétariat administratif. Mais ça, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle les coûts incompressibles. Généralement, vous êtes aussi accompagné par des avocats et donc il faut prendre en compte les honoraires qui varient plutôt entre 5 000, 10 000 jusqu'à 15 000. Très important, c'est prendre un forfait avec votre avocat et non pas de définir justement un prix horaire, mais de bien dire pour le pacte, ça va me coûter tant, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Et après, certains font appel aussi à des leveurs de fonds qui sont rémunérés généralement avec une part de fixe et une part de variable qui peut varier entre 3 à 8% de la levée. Pour les premières levées, on vous conseille de vous faire accompagner, d'être conseillé, mais pas forcément de faire appel à un leveur de fonds parce qu'en réalité, vous allez devoir convaincre et c'est vous qui êtes sur le terrain à devoir convaincre les investisseurs.